Conseil municipal du 4 juillet 2022, date ô combien célèbre, doublement, d'abord parce que c'est la célébration de la commémoration de l'indépendance des États-Unis et également l'anniversaire de Franck Joly. Madame Cindy Meyer sera absente ce soir et elle est bloquée du dos et Blandine Pagnon donne pouvoir à Julie Lafleur, Maurice Didier donne pouvoir à Christian Dugelet, Bernard Grosbeau à Mathieu Monfray, Florence Farinet à Blandine Bamé-Monfray. Ça fait beaucoup d'absents, mais pour d'excellentes raisons, soit de Covid, soit de promenade, soit voilà. Merci en tout cas à vous toutes et tous qui êtes présents d'honorer cette réunion du conseil municipal. Je vous demande la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance, et il me semble que Jocelyne Narbou, ici présente, ferait l'affaire si toutefois vous en êtes d'accord. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Qui est pour que Jocelyne soit secrétaire, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 30 mai 2022. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation? Qui est pour cette approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Je vais vous demander d'honorer la mémoire de Jean Favre, adjoint au maire pendant de nombreuses années, qui s'est occupé du foot de Saint-Georges, qui est un pur Renémois, qui a beaucoup œuvré pour l'intérêt de la commune, aussi bien sur le plan associatif que sur le plan communal. Et je vous demande de bien vouloir vous lever pour respecter une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Comme nos autres collègues, il était souvent autour de cette table qui a une disposition particulière et ça fait beaucoup de peine de voir que nos anciens s'en vont les uns après les autres. Tableau des effectifs au 1er septembre 2022. Blandine, peux-tu t'occuper de ce sujet, s'il te plaît? Oui, donc alors, avant de parler du tableau des effectifs, je voulais évoquer, donc, pour ce conseil, il y a plusieurs points sur la cantine. Donc normalement, ça aurait été Bernard qui aurait dû vous présenter tout ça, mais comme il y a le Covid, je me charge de le remplacer. Par rapport au tableau des effectifs, je voulais évoquer avant toute chose une nouvelle organisation pour la cantine à partir de la rentrée de septembre, et donc qui impactera notamment le tableau des effectifs. Donc à savoir que pendant l'année, on a eu plusieurs retours des parents, également du personnel communal, par rapport au fait qu'à la cantine, il y avait beaucoup de bruit, qui manquait de place, et également les élastiques d'élémentaire qui nous disaient que ça avait des soucis au niveau de l'horaire pour que le dernier service soit à l'heure à l'école, à 13h30. Donc ce qui s'est passé, c'est que la commission scolaire, donc, qui est présidée par Bernard Grosbeau, et il y a plusieurs membres du conseil qui en font partie également, on fait plusieurs réunions. On a également inclus Valérie Martin, qui est la responsable de la cantine, à notre réflexion. Donc on en a déduit qu'au niveau du bâtiment actuel, on n'avait pas de solution parce que c'est trop petit pour accueillir le nombre d'élèves qu'on avait aujourd'hui, parce qu'on arrive jusqu'à entre 300 et 320 maxi repas par jour. Donc on a besoin de plafonner le nombre d'élèves à la cantine actuelle. Donc l'objectif, il fallait qu'on sorte 50 élèves de la cantine à chaque jour pour résoudre ce souci. Et également, donc résoudre le souci de place, et également pour réduire le bruit, limiter le nombre d'élèves à chaque service. Donc on a élaboré un
projet avec des services, des horaires, etc. Et là, il y a eu 2 essais qui ont été faits de lundi de suite, donc le 20 et le 27 juin. Donc il y a plusieurs élus qui étaient présents, Mathieu, Bernard, pour regarder si ça pouvait éventuellement coller. Ces 2 lundis, en fait, il y avait des sorties scolaires, donc il y avait bien 50 élèves de moins lors de ces services. Donc on est arrivé à le fait qu'il y a un premier service de maternelle, donc pour eux les maternelles ça change rien. Ils iront juste après la fin de l'école jusqu'après 11h20, donc à 11h30 ils sont à la cantine. Simplement il y a juste une disposition qui a changé pour eux pour que ça soit plus simple en termes d'entrée et sortie. Donc ce service pourrait aller jusqu'à 120 enfants. Ensuite, il y a un deuxième service qui arrive avec un premier groupe d'élémentaires. Ce service-là, il devrait être plafonné à 90 élèves. Et donc, ces 90 élèves arriveraient à 12h10 à peu près à la cantine. Et ensuite, on a un troisième service où ça serait le dernier groupe d'élémentaires qui arriverait vers 12h40 à la cantine. Pareil, maxi 90 enfants. Donc en fait, les services, ils se succèdent. Donc ils sont peu ou pas longtemps ensemble. Donc ça permet d'être beaucoup moins bruyant, hein, puisqu'on a fait le test entre avant et après, donc c'est beaucoup moins bruyant. Et en fait, c'est fluctuant. Les essais ont été fluctuants pour que ça soit pour les agents, pour les élèves, c'était donc voilà, ça a été validé en l'état. Alors après, vous allez nous demander qu'est-ce qu'on va faire des 50 élèves qu'on enlève de ce service. Donc, en fait, à tour de rôle, les élèves d'élémentaire vont rester manger à l'école élémentaire, dans une salle qui sera pas une salle de classe, hein, une salle à part. Et on est parti sur une livraison de plateaux repas chauds. Alors, c'est pas des plateaux repas Sodexo, hein, c'est vraiment des plateaux repas qui seront... donc, c'est par un fournisseur, mais les repas seront confectionnés sur Belleville avec des producteurs locaux, etc. Et donc, ça sera des agents de la commune qui encadreront ce temps de repas pour ces 50 élèves. Donc voilà, la solution, elle est provisoire en attendant d'avoir la nouvelle cantine. Mais l'objectif, c'est vraiment que tout le monde soit mieux, que ce soit les enfants, également les agents qui travaillent à la cantine. Hein, donc voilà, limiter le bruit et résoudre ce problème de place qu'on a. Donc on sait qu'on aura une solution à long terme, mais à court terme, il fallait trouver la solution. Et c'est celle-ci qui nous a paru le plus la mieux. Voilà. Hein. Donc de cette nouvelle organisation, on découle des modifications sur le tableau des effectifs, puisqu'on a des agents qui ont des modifications d'horaire à faire. Donc je vais vous lire la délibération. Donc ça, les tableaux des effectifs, c'est pour des emplois qui sont permanents, et après on a toujours des emplois au coup par coup à l'année ou des choses comme ça qui viennent s'ajouter. Donc je vous lis la délibération, puis après si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc Monsieur le maire expose que suite à l'annualisation du personnel en charge du nettoyage et de l'accompagnement des élèves et du restaurant scolaire, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renins doit changer pour permettre notamment de finaliser cette nouvelle organisation réglementaire. Dans ce cadre, il y a lieu de redéfinir le tableau des effectifs comme transmis en annexe de la note de synthèse. Celui-ci fait apparaître une diminution du temps de travail sur 2 postes d'adjoint technique avec un poste qui évolue de 17,5 sur 35 heures à 16,35 et l'autre poste de 18,30 à 18,3 sur 35 à 16,6 sur 35. Donc une suppression de postes à hauteur de 9,5 sur 35 et une création d'un autre poste de 18 sur 35 heures. Donc voilà, et donc à cela s'ajouteront donc ce que je vous disais des emplois à l'année pour la surveillance des nouvelles organisations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je voulais juste apporter une précision sur les 50 élèves qui seront délogés entre guillemets de la cantine. Ce ne sera pas les 50 mêmes tout au long de l'année. Donc il y aura, on fera en sorte de faire un roulement que ce ne soit pas c'est à peu près 5 semaines, on a calculé à peu près 5 semaines par élève maxi dans l'année. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors
Ensuite, avantages en nature et prestations d'action sociale. Donc ça, c'est bien ma partie, c'est pas celle de Bernard. Donc là, simplement, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de modification, mais simplement des précisions. Par exemple, par rapport à la note de synthèse, vous voyez, avantages en nature, repas. Avant, c'était écrit les ATSEM présents et avant l'heure de repas, ne disposant pas d'une coupure de 20 minutes minimum, a la possibilité de manger dans les cuisines du restaurant scolaire. Donc, c'est plus les ATSEM, on met plus les ATSEM, c'est le personnel, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ATSEM qui sont concernées. Pareil, par rapport aux prestations d'action sociale, on a juste précisé. Par exemple, prestations pour la garde des jeunes enfants, c'était 2,60, mais c'était pas écrit par jour. Donc là, on a simplement précisé par jour, par mi-journée, par voilà. Donc c'est juste des précisions. Il n'y a pas de modification de fond. D'accord. Donc je vais vous lire la délibération et puis. Attendez, la délibération elle est là. Donc, Monsieur le maire rappelle l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe de la mise en œuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. Il s'agit d'une obligation légale et d'une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales qui doit figurer dans le budget. L'action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Dans ce cadre, les prestations d'action sociale peuvent être octroyées. Ces prestations présentent les caractéristiques suivantes. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant de sa situation familiale. Les prestations sociales ne constituent pas un élément de la rémunération. Elles en sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir. Il appartient à l'organe délibérant de déterminer le type d'action à mener et le montant des dépenses à engager pour les prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. La gestion des prestations peut être assurée par les collectivités locales et établissements publics territoriaux, pour tout ou partie et à titre exclusif par des organismes à but non lucratif ou des actions nationales ou locales, type loi 1901. La commune de Saint-Georges-de-Renins a fait le choix d'adhérer au CNAS et de proposer d'autres actions en faveur du personnel. Monsieur le maire rappelle la délibération du 29 novembre 2004 qui convient d'ajuster comme suit. Avantages en nature, repas. Le personnel présent avant ou après l'heure du repas, ne disposant pas d'une coupure de 20 minutes minimum, a la possibilité de manger dans les cuisines du restaurant scolaire. Cet avantage est soumis aux charges sociales, il figure sur la fiche de paye puisqu'il est rajouté au salaire net, donc le repas est pris en charge par la commune. Prestations d'action sociale, restauration. Repas pris au restaurant scolaire, 1,02. Aide à la famille. Prestations pour la garde des jeunes enfants, 2,60 € par jour. Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leurs enfants, 19,30 € par jour. Subvention pour séjour d'enfants en colonie de vacances, maxi 45 jours par an, moins de 13 ans, 6,20 € par jour. De 13 à 18 ans, 9,40 € par jour. En centre de loisirs sans hébergement, 4,50 € par jour, 2,25 € par demi-journée. En maison familiale de vacances et gîtes, séjour en pension complète, 6,60 € par jour. Haute formule, 6,20 € par jour. Séjour mis en œuvre dans le cadre éducatif, minimum 5 jours, 3,10 € par jour, plafonné à 64,25 €. Séjour linguistique, maxi 21 jours par an. Moins de 13 ans, 6,20 € par jour. De 13 à 18 ans, 9,40 € par jour. Enfants handicapés. Allocation aux parents handicapés de moins de 20 ans. 135,11 € montant mensuel. Allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un apprentissage, 106,10 € par mois. Séjour en centre de vacances spécialisé, 17,70 € par jour. Donc somme revalorisable. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc c'est des questions. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, je passe à la nouvelle tarification de la garderie et de la cantine scolaire. Donc pareil, je prends le relais en l'absence de Bernard. Donc simplement pour vous rappeler qu'en l'année dernière, au mois de juin donc 2021, lors d'une délibération, on avait expliqué qu'on souhaitait augmenter de manière régulière et pas tout ce qu'on faisait avant, tous les 3-4 ans, pour que ça soit un peu plus régulier, que ça ne fasse pas une grosse augmentation d'un coup.
Donc simplement pour vous rappeler quelques chiffres, en 2021, il y a eu 40 000 repas servis à la cantine. Ça a coûté 298 000 €. On a perçu des familles 150 000 €, donc qui correspond à une moyenne de 3,75 par repas, puisque comme nous on a la distinction entre les maternelles et les élémentaires, donc une moyenne de 3,75 € par repas et par enfant. Le coût du repas est de 7,43 donc si on déduit la part des parents, la mairie prend en charge 3,67 par repas. Donc on a souhaité, compte tenu des évolutions de tout, de l'alimentation, des fluides, etc., on souhaite revaloriser pour l'année à venir, comme on s'est engagé, les tarifs, sachant que on a fait une petite enquête sur les communes environnantes. Donc à savoir qu'aujourd'hui, nous à Saint-Georges, pour la maternelle, on est à 3,40 aujourd'hui pour le repas, et à l'élémentaire à 3,85. Aux alentours, au mois de juin, pour vous dire, à Belleville 3,70, à Chénat 3,95, Chirouc 3,70, Corcelles 4,40, De Grosne 4, Dracé 4,30, Fleury 4,20. Juliena, c'est basé sur le quotient familial chez eux, ça va jusqu'à 5,92. Lancier 4,05, Marchand 4,20. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'on est vraiment dans la fourchette basse, et on est les seuls à faire la distinction entre la maternelle et l'élémentaire. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer les repas donc des maternelles de 3,40 à 3,55, des élémentaires de 3,85 à 4, du personnel communal donc qui peut prendre un repas à la cantine qui était de 6,10 à 6,25, et pour les enseignants de 6,15 à 7,30, de 7,15 à 7,30. Voilà pour les tarifs garderie, et je termine avec la garderie, puis après vous me direz par rapport si vous avez des questions. Aujourd'hui, la garderie du matin, on est à 1,10 sur les deux écoles. On vous propose de passer à 1,20. Et pour la garderie du soir, on est jusqu'à maintenant à 2,20, on vous propose de passer à 2,40. Donc après plusieurs réunions de la commission scolaire, et notamment au mois de mars, c'est ces chiffres qui sont ressortis. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas de questions, pas de... Bon, je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose que la commune a décidé de mettre en place, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022, une nouvelle tarification pour le restaurant scolaire et les garderies périscolaires du matin et du soir pour les deux écoles, maternelle et élémentaire. Il sera proposé au conseil municipal la tarification suivante. Prix unitaire du repas au restaurant scolaire, maternelle 3,55, élémentaire 4, personnel communal 6,25, enseignant 7,30. Prix unitaire garderie du matin, maternelle et élémentaire 1,20. Prix unitaire garderie du soir, maternelle et élémentaire 2,40. Vu la délibération du conseil municipal numéro 2021-36 relative à la revalorisation des prix des repas au restaurant scolaire et les garderies périscolaires. Donc le conseil municipal fixe les prix unitaires des repas au restaurant scolaire et les prix unitaires des garderies périscolaires tels que énoncés ci-dessus. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Ensuite, je continue. Avenant au contrat groupe risque statutaire, capital d'essai, congé paternité et temps partiel thérapeutique. Donc là, rien d'exceptionnel. On a voté en 2021 déjà le passage du taux de 6,30 à 6,38, donc là-dessus on ne change rien. Simplement, on intègre les modifications réglementaires, donc à savoir l'allongement du congé paternité, qu'on doit nous intégrer, l'octroi d'un temps partiel thérapeutique sans congé maladie préalable, et également le capital d'essai qu'on doit intégrer. Donc il y a simplement, on se met en conformité par rapport à la réglementation. Donc est-ce que je vous lis la délibération, c'est peut-être plus parlant, et puis après
Si vous avez des questions, à vous dire. Donc, Monsieur le maire rappelle que la commune de Saint-Georges-de-Renens adhère depuis le 1er janvier 2021 au contrat groupe d'assurance contre le risque statutaire conclu entre le CDG 69 et Sofaxis CNP. Le CDG 69, dans son courrier du 9 mai 2021 relatif aux nouvelles modalités de calcul du capital d'essai instauré par le décret numéro 2021-176 du 17 février 2021, rappelle le réajustement du taux global de cotisation fixé de 6,38 au lieu de 6,30. Depuis, plusieurs modifications réglementaires sont venues renforcer de manière significative les droits des agents territoriaux et par voie de conséquence alourdir les obligations des employeurs territoriaux. Le décret numéro 2021-1860 du 27 décembre 2021 proroge les dispositions du décret numéro 2021-176 du 17 février 2021 relative au capital d'essai au-delà du 31 décembre 2021. Le décret numéro 2021-846 du 29 juin 2021 modifie les conditions d'attribution de la durée du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption, de paternité et de l'accueil de l'enfant. Ce dernier congé passant de 11 à 25 jours calendaires. Le décret numéro 2021-1462 du 8 novembre 2021 réforme le temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Octroi d'un temps partiel thérapeutique sans congé de maladie préalable, caractère rechargeable du temps partiel thérapeutique pour la même pathologie à l'issue d'une année d'activité. Après de nouveaux échanges avec Sofaxis, le CDG 69 vient de négocier l'intégration de ces modifications réglementaires, donc décès, augmentation du nombre de jours de congé paternité, temps partiel thérapeutique sans congé de maladie préalable, dans la couverture assurantielle avec un caractère obligatoire et rétroactif pour toutes les collectivités adhérentes au contrat groupe, moyennant un coût limité à la seule prorogation de la surprime de 0,08% instaurée en 2021. Le projet d'avenant a été joint en annexe de la note de synthèse. Donc le conseil municipal, après délibération, autorise le maire à signer cet avenant. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors je passe au vote. Retenez 11 jours, 25 jours. Donc il faut faire des enfants. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention. Abstention. Une abstention. Une abstention. Ensuite, c'est toujours moi. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Donc ça, c'est un truc passionnant aussi. Donc pour faire simple, aujourd'hui, notre compta est sous la nomenclature M14 développée. Et on aura l'obligation au 1er janvier 2024 de passer à la même M57 développée. Donc ça c'est pour les communes de plus de 3500 habitants. Tu me dis Sylvie si je ne dis pas de bêtises. Donc pour le budget principal et pour le budget annexe. Donc après échange, donc on est au courant depuis quelques temps, après échange avec la personne en charge de la compta, donc Astrid, donc l'objectif quand même de ce changement, c'est de s'aligner sur les différentes nomenclatures, donc tout ce qui est département, région, etc. Et puis se rapprocher également du privé. Voilà, de la comptabilité privée. Donc ce qui se passe, c'est que si on y passe avant, donc nous on prévoit de le passer au 1er janvier 2023, on sera aidé par le trésorier. Donc c'est pour ça que... Pardon ? Comment ? Donne des sous ? Non, aider pour faire le changement. Sinon après, on n'aura pas d'aide et on faudra qu'on le fasse de toute façon au 1er janvier 2024. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'anticiper les choses. Non mais aider à formation, paramétrer, il y a des changements quand même. Les tableaux de formation. Vous demandez à l'expert comptable aussi comment ça marche. On n'en a pas dans le... Enfin voilà, donc le but c'est qu'en fait on fait juste un an avant pour pas que ça soit la pagaille le 1er janvier 2024. Voilà, donc il faut prendre une délibération pour faire ça. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Vous lisez la délibération, ça peut être... Les questions, on les aura au fur et à mesure de l'avancement du dossier, quand on aura commencé à plonger un peu dedans. À partir du 1er janvier, il faudra... Mais avant, parce qu'au 1er janvier, c'est
Enfin, ça sera Bah, mis le en place. paramétrage, oui, mais après, là, il y a toute une. Non, mais c'est de il y a savoir un quasiment peu de changements. où ça joue ces 6. Alors, ça joue sur les imputations, sur les amortissements, la présentation du budget. Oui. On devrait passer moins de DM si besoin, parce qu'on a une latitude de 7,5. On aura plus de souplesse dans les, Voilà, c'est ça. dans les comptes à compte. Oui. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas prendre des délibérations. Voilà, Mais ça ou d'en permettra informer, de mais voir. voilà, c'est. D'accord. Donc, en application de l'article 106 de la loi numéro 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la collectivité territoriale et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre les directions générales des collectivités locales, la direction générale des finances publiques et les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici le 1er janvier 2024. Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs au droit référentiel M14, M52, M71, elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités, les règles budgétaires assouplies dont bénéficie déjà la région, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de la gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable en l'application de la M57 pour le budget principal et le budget annexe de la commune de Saint-Georges-de-Renins à compter du 1er janvier 2023. Vu le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en particulier ses articles 53 et 57, vu le troisième article 106 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisée par le décret numéro 2015-1899 du 30 septembre 2015, offre la possibilité pour les collectivités volontaires d'opter pour la nomenclature M57. Vu l'avis favorable du comptable public pour l'application anticipée du référentiel M57 avec le plan comptable développé pour la commune de Saint-Georges-de-Renins au 1er janvier 2023, oui, l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget principal et le budget annexe assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins à compter du 1er janvier 2023. La commune opte pour les recours de la nomenclature M57 développée. Article 2, de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. Article 3, d'autoriser le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des chapitres relatifs aux dépenses du personnel et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Article 4, de préciser qu'il y aura l'amortissement au prorata temporis. Article 5, d'autoriser le maire à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. Voilà, donc qui est pour cette délibération, qui s'abstient, merci. Ensuite, subvention exceptionnelle, les petits princes. Donc ça, c'est Florence qui est absente, je vais vous présenter ça. Donc l'année dernière, donc cette année déjà, le FCRV a renouvelé son action solidaire et cette année en faveur de l'association Les Petits Princes. L'an passé, c'était pour l'association Move for Muco, donc c'était pour la mucoviscidose. Et donc là, cette association cette année pour Les Petits Princes, l'objectif c'est de réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Donc on vous propose cette année d'abonder avec le FCRV en versant une subvention à l'association
Pour mémoire, l'année dernière, on avait versé 500 € à l'association pour la mucoviscidose. Donc, on vous propose de, je sais pas, après, c'est de mettre la même chose pour cette année pour les Petits Princes. Voilà, je sais pas si ça vous convient. Donc, je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que la commune de Saint-Georges-de-Renins souhaite soutenir le football club Renins-Vauxhonnais CRV qui organise une action solidaire pour aider l'association Les Petits Princes. L'association Petits Princes, créée en 1987, réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Monsieur le maire précise que la commune de Saint-Georges désire participer à cette initiative sous forme de subventions exceptionnelles directement versées à l'association Les Petits Princes. Donc, après les délibérations, le conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association Petit Prince. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Bon, je passe à mon voisin. Je pense que, comme c'est un conseil blandine, tu peux aller jusqu'au bout. Alors, il faut tourner une lettre. Ouais, moi je vais vous parler de notre éventuelle adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés et l'autorisation de signer les marchés et ou accords cadres des marchés subséquents. Avec le CIDER, s'est créé un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés par une convention que vous avez eue en pièce jointe. Bernard Grosbeau est titulaire des relations avec le CIDER et je suis le suppléant, et c'est à ce titre que je vais donc vous lire la délibération à l'adhésion de ce groupement et nous passerons ensuite au vote. Monsieur le maire expose au conseil municipal, conformément au code de l'énergie, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016 pour les sites ex-tarifs jaunes et verts dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. Depuis la loi Énergie-Climat adoptée et publiée au journal officiel le 9 novembre 2019, conformément à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur d'électricité, organise la fin des tarifs réglementés de vente, TRV, d'électricité pour les consommateurs finaux non domestiques, tarifs correspondant au contrat de fourniture d'électricité d'une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de leur bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros seront encore éligibles au TRV. Dans ce contexte, la constitution d'un groupement de commandes est envisagée pour l'achat d'électricité coordonné par le CIDER. Ce groupement est à même d'apporter au pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice une réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de se mettre en conformité avec la loi tout en optimisant leurs procédures de mise en concurrence. Le groupement sera ouvert aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, du périmètre du CIDER. Le groupement couvre l'ensemble des contrats des établissements publics, y compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de mise en concurrence dans le cadre des TRV. Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L 2113-6 à L 2113-8, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat d'électricité et de services associés 6 juin en annexe, le coordinateur du groupement sera le syndicat départemental d'énergie du Rhône, CIDER. Il sera chargé d'organiser, dans le respect du droit des marchés publics, l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement. Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les accords cadres ou les marchés qu'il conclut. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de leur bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords cadres et marchés passés dans le cadre du groupement. La commission d'appel d'offres du groupement sera celle du coordinateur du groupement CIDER.
Si vous avez compris, avez-vous des questions? Tu peux répéter? Juste une précision, c'est que nous, on n'a qu'un seul contrat qui a plus de 36 kVA. Mais il y a les autres. Oui, mais là, ça concerne que ceux qui sont Il y a au-dessus. plus de Ils 36. sont égaux au-delà. Oui, il y en a, oui, effectivement, celui de la salle culturelle. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que on n'aura pas trop d'augmentation. Enfin, je peux espérer. Espérer. Ouais, bel espoir. Je sais pas comment on a l'électricité. Alors, pour l'instant, il faut reconnaître que la distribution par RTE fonctionne plutôt bien. Ça durera dans le futur, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça passe pas par l'Ukraine. Lui, il a un peu bien qu'on pour plus d'électricité en train de jouer. C'est la télé, je suis d'accord. Donc, si j'ai bien compris, Christian, en fait, on fait un groupement pour obtenir des prix. C'est ça. avantageux. En résumé, c'est ça. Non, mais on l'avait déjà, on renouvelle en fait. Chapeauté par le CIDER, en fait. Ouais. Renouvelle. Oui, mais il est un peu. Mais jusqu'à maintenant, ça doit- C'est comme ça depuis 2016, en fait. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça nous a rien apporté. Elles sont contrôlées. Ça fait plaisir. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Entendu cet exposé et les conventions correspondantes afin d'en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés annexé à la présente délibération, autorise l'adhésion de la commune de Saint-Georges-de-Renins au groupement de commandes à intervenir ayant pour objet l'achat d'électricité et de services associés, autorise le maire ou son représentant à signer la convention de groupement et toute autre pièce nécessaire, autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Saint-Georges-de-Renins. Je vais redonner la parole à monsieur le maire Merci. pour les dates des prochaines réunions et la date des prochaines manifestations. J'espère qu'il va y arriver. Ben, j'ai fait beaucoup d'efforts jusqu'à l'heure, donc j'aimerais bien que vous m'aidiez dans cette démarche. En tout cas, merci Blandine, merci Christian, vous avez bien œuvré ce soir et finalement je m'habitue bien à ces situations où je ne fais qu'entendre et qu'écouter. Florence n'étant pas là, je vais me permettre de dire que pardon, il y a eu un certain nombre de manifestations qui sont plutôt bien passées, puis je vous laisserai le soin d'apporter des précisions pour ceux qui les ont partagées. Alors, bien évidemment, être satisfait des manifestations qui ont organisées toutes les écoles, pardon, qui ont été plutôt toujours bien organisés, bien évidemment, mais qui ont le succès lié au temps. Et il n'a pas été de même pour le comité des fêtes avec lequel nous sommes compatissants, puisque à partir de 17h le week-end dernier, il a commencé à pleuvoir. Et alors, les spectacles qu'ils avaient organisés, qui étaient extrêmement intenses et riches en qualité, malheureusement n'ont pas eu l'auditoire qu'ils méritaient. Et bon, c'est un petit peu regrettable. Mais nous espérons qu'ils auront des jours meilleurs parce que ils ont fait énormément d'efforts pour satisfaire tout le monde et on peut rien reprocher à quiconque puisque c'est le mauvais temps. Et d'ailleurs certains orchestres ont joué sous la pluie et certains spectateurs ont été tenaces et opiniâtres pour rester jusqu'au bout. Et il y a eu une très belle manifestation également au château de Leigh la semaine dernière avec les rallyes du cœur. C'est rassurant déjà sur plusieurs plans. Alors le temps était mitigé, mais l'après-midi il a fait pas trop mauvais le dimanche. On a vu de très très belles voitures. Moi je me suis embourbé, mais ça c'est une autre histoire. Et surtout les personnes qui étaient là, tous les participants, les gens de Leigh qui ont accueilli avec beaucoup de sympathie et de dévouement
les participants et les automobilistes ont permis d'avoir une action extrêmement généreuse, puisqu'il y a eu plus de 400 000 euros, je crois, qui ont été recueillis au bénéfice des enfants malades. Alors malheureusement, les voitures n'ont pas forcément pu sortir, parce qu'ils avaient prévu de faire des tours avec les enfants, mais compte tenu du temps et du terrain qui était un petit peu torturé, avec des voitures à la garde très basse, comme certaines Ferrari ou McLaren, c'était pas évident. Donc je crois qu'on peut remercier également la famille de Fleurieux, Clarette Fleurieux, pour avoir accepté cette initiative d'une association extrêmement généreuse. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, on va dire... Je l'ai dit, je crois. 400 000. Hier, il y avait la réception du sous des écoles également qui s'est très bien passée. Voilà, je sais pas, tu veux peut-être ajouter quelque chose, Mathieu, toi qui participes à toutes les manifestations bachiques. Alors, René Mard, oui, c'était dans le cadre du comité des fêtes, effectivement. Ça s'est très très bien passé, puisqu'il y avait... vas-y, tu peux en dire le mot. Ça s'est bien passé. Ouais, il y avait une soixantaine d'exposants, je crois, il me semble. Et tout le monde était content, donc tout le monde va revenir l'année prochaine. Et c'est des bénévoles du handball qui sont venus vont faire la buvette. Et puis il y a aussi donc, le concours de pétanque du CEB, si vous oubliez. Il y a un élu qui a perdu en finale, c'est dommage. T'as perdu en finale? Ah ouais. Mais je croyais que t'avais gagné. Non. Il s'est bien battu. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et là, le temps était au rendez-vous. Ouais. Voilà, donc, C'est le motobal. c'est le motobal qui a gagné, oui. Ouais. D'ailleurs, Non. Ah non. Le motobal a gagné. Ah oui, d'accord, c'est autre chose. Le gagnant, c'est une personne qui a plein de défauts, c'est un chasseur, c'est un pêcheur, c'est un ramasseur champignon. Donc il s'est présenté comme ça. C'est une personne qui habite la rue. Et je viens répéter. C'est bon. Avez-vous d'autres interventions? Je vous rappelle... Vas-y. Non, juste, je voulais faire un petit point sur ce qui allait, comme Florence n'est pas là, c'est elle qui annonce normalement le planning du mois à venir, donc il y a un mois de juillet qui est vachement chargé. On commence, alors un petit point aussi, Bernard n'est pas là, mais demain aura lieu la remise des calculettes pour les élèves du CM2 à 17h à l'école élémentaire, donc pour ceux qui attaquent le collège à la rentrée. Donc tous les élus sont évidemment invités, on va faire un petit pot et dans la cour, petite remise officielle. Donc demain 17h à l'élémentaire. Et sinon, niveau association, ça bouge tous les week-ends. On commence le samedi 9 juillet, il y a un match amical du FCVB, Villefranche-Beaujolais contre Dijon, à 16h30 au parc. Tout le mois de juillet, il y aura 4 belles affiches de football. Ensuite, le jeudi 14 juillet, donc le fameux défilé, départ à 11h place de l'église, jusqu'au monument aux morts, suivi d'un vin d'honneur à la pirogue. Le lendemain, vendredi 15 juillet. Ah. Bon, si c'est pas la pirogue, ça sera le pôle associatif. Bref, on le saura. Je sais pas, Florence m'a dit la pirogue. Oui, c'est ouais. Non, c'est le 2 septembre, au pôle associatif. Exact. Excuse-moi. Le vendredi 15 juillet, donc le lendemain, feu d'artifice, donc configuration comme l'an passé, donc les feux du parc organisés par le comité des interclasses et puis évidemment feu d'artifice offert par la mairie. Donc à partir de 19h dans le parc, buvette du foot, donc le feu va être tiré côté parking de la pirogue. Donc la butte va être top pour pouvoir regarder le feu. Et donc il y aura bal gratuit et surtout le comité des interclasses va proposer des planches, des plateaux repas au tarif de 10 €, donc sur réservation par contre uniquement. Donc il y a un lien que vous avez pu voir dans le Saint-Georges Info ou même sur Facebook avec un QR code sur le site Hello Asso pour réserver ces planches. Et autrement chez Gilou, bar chez Gilou, on peut réserver et payer
chèque ou espèce directement. Voilà, donc en espérant que le temps soit avec nous, on a eu chaud l'année dernière, on verra ce que ça donnera cette année. Ensuite, le vendredi 22 juillet, donc le ciné plein air, comme l'an passé aussi, dans le cadre des festivités en partenariat avec la CCSB. Donc cette année, le thème du cirque et du spectacle. On a la diffusion du dessin animé Ballerina sur le terrain gris, comme l'an passé. Et ce jour, buvette restauration proposée par l'Interclasse en bleu. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une buvette et qu'il y ait de quoi manger. Le lendemain, samedi 23 juillet, une après-midi sportive à Saint-Georges, ça commence le Motobal qui accueille Vitry-François à 16h. Et derrière, un match de foot professionnel, donc toujours Villefranche contre Annecy qui est en Ligue 2 cette année, à 18h, toujours au parc Montcharvet. Toujours du foot, samedi 30 juillet, un match amical entre les U19 de l'AS Saint-Étienne contre le Sochaux-Montbéliard, au parc, horaire à définir. Et le mercredi 10 août, les réserves de la SSE et de Sochaux, toujours au parc. Ensuite, j'enchaîne sur le mois d'août, samedi 27 août, Motobal, les cadets à 14h et les seniors à 16h qui accueillent Neuville en Poitou. Faire un petit point sur le Motobal qui est allé gagner à Camaret samedi et qui du coup sont en finale du Trophée de France et qui normalement la finale devrait avoir lieu à Saint-Georges le 11 septembre, hein, le dimanche 11 septembre, à confirmer quand même. Et comme il y a 2 manifestations qui auront lieu tout de suite début septembre, donc je vais en parler. Donc la libération de Saint-Georges le 2 septembre, avec normalement le vin d'honneur au pôle associatif. Et surtout, donc le 4 septembre, nous allons reconduire le forum des associations. Donc cette fois-ci au pôle associatif et pas la Pirogue, elle est prise. Donc là, un mail est parti semaine dernière à toutes les associations et les membres de la commission vont appeler là dans la semaine, sous 10 jours, les associations pour les motiver à venir et voilà, refaire ça comme l'an passé. Et le 9 septembre, le concours pétanque de l'Interclasse en 6. T'es le 6 Non, c'est vrai, normalement, ouais. J'ai pas encore eu réunion pour ça. Non, ouais, tu suis tout. J'ai pas encore eu réunion, c'est pour ça que ça sera décidé cette prochaine. Mais oui, normalement, ouais. Mais là, d'ici là, il y aura le Saint-Georges Info de septembre qui va sortir. Des pots pour ouais. Voilà. Merci Mathieu. Avez-vous d'autres observations? Qui veut intervenir? Pas d'intervention? Je vais vous proposer de faire le prochain conseil municipal le lundi... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Le lundi 5 septembre, puisque vous serez tous là le 2, le 3, le 4, avec toutes les manifestations qu'il y a. Donc le 5, tout naturellement, vous serez présents. On reste à 19h30, ça vous convient? Eh bien, c'est parfait. Donc, je vous dis au 5 septembre à 19h30. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être revenu. Et pour ceux que je ne reverrai pas pendant ce mois d'août, eh bien, de bonnes vacances. Mais en tout cas, le mois de juillet, comme l'a dit Mathieu, est extrêmement dense. Donc, vous êtes invités à y participer activement et copieusement. Bonne soirée. Merci.